Le Nigeria fait partie des pays à faible empreinte carbone. C'est aussi l'un des pays qui a été durement touché par les effets du réchauffement climatique. La désertification dans son nord s'aggrave et oblige les populations à se déplacer. Dans son sud, les communautés côtières disparaissent rapidement en raison de l'érosion causée par l'élévation du niveau de la mer. Malgré sa faible empreinte carbone, le Nigeria s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20% d'ici 2030. Le président Buhari est maintenant allé plus loin en annonçant un objectif de neutralité carbone d'ici 2060. Si les écologistes locaux ont salué cette décision, pour eux, il faut encore aller plus loin. My challenge with it is that why 2060? Ce qui me gêne, c'est pourquoi 2060? Pourquoi établir un agenda jusqu'en 2060 alors que nous sommes en situation d'urgence? Nous avons atteint 1,2 degré d'augmentation et nous pourrions atteindre 1,5 voire même 1,7 ou 2 degrés avant 2030. Alors si 2030 est déjà un seuil critique pour nous, pourquoi attendre aussi longtemps pour atteindre le zéro net? Le Nigeria dépend fortement du pétrole pour stimuler son économie. Une transition vers une énergie plus propre aura donc nécessairement un coût élevé. Le gouvernement a toutefois entamé un processus de transition vers une économie gazière d'ici 2030. Mais étant donné que le pays importe la majeure partie de son gaz domestique, le coût est devenu un obstacle. The cost of gas today, a kg. Aujourd'hui, le coût d'un kilo de gaz à la pompe est d'environ 600 Naira. 12 kg et demi représentent donc 7400 Naira. La plupart des gens opteraient pour du bois de chauffage plutôt que le gaz, que ce soit dans les zones rurales et même dans les zones urbaines. Et s'ils se tournent vers le bois de chauffage plutôt qu'un gaz, dont le prix est élevé, alors le gouvernement n'a résolu aucun problème. Le gouvernement nigérian mène actuellement un ambitieux projet visant à connecter 5 millions de foyers au réseau électrique et 25 millions de personnes à l'énergie solaire, dans le cadre de son plan de transition énergétique. Certaines personnes installent ces panneaux solaires dans leur maison, mais les coûts élevés impliquent que cette solution reste hors de portée de la plupart des gens. So the green energies, are they really cheap? L'énergie verte est-elle vraiment bon marché? Lorsque l'on dit que les entreprises doivent se tourner vers l'énergie verte, alors que les panneaux solaires et les installations coûtent si cher, comment fait-on? Nous devrons peut-être supprimer les taxes et les droits de douane et penser à des subventions, même si je n'aime pas l'idée. Dans tous les cas, cette technologie devrait être accessible. Les coûts liés au passage à l'énergie verte restent donc un défi de taille. Les pays développés se sont engagés à fournir 100 milliards de dollars aux pays en développement d'ici 2020 afin d'atteindre les objectifs en matière de changement climatique. Mais ils ne l'ont pas encore fait.